Salut à tous, on va en parler sur la déclaration catastrophique de Raphaël Leao. Pour ceux qui ne savaient pas, Raphaël Leao a déclaré et sur Sport TV au sujet de son avenir et surtout et surtout sur l'AC Milan. Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. Traduction en français, je pense avoir donné au Milan tout ce que je pouvais donner. Franchement, Léo, t'as pas honte de dire ça, sérieusement? euh, Tu as fait quoi pour l'AC Milan à part la Série A et la Super Coupe d'Italie? Franchement, oh, tes stats régressent comme pas possible et toi tu dis ouvertement ça. Non mais franchement, oh, ça montre très très bien que Léao manque de respect envers son club actuel. Donc, ça montre très très bien que Léao, c'est un joueur complètement nullissime. En termes de mentalité, j'en parle même pas. Sa mentalité, c'est une mentalité de merde. Et franchement, il suit carrément le même chemin que Cristiano Ronaldo en 2022. Rappelez-vous, la grande interview de CR7, où il a manqué de respect envers Manchester United, Eric Ten Hag et les jeunes joueurs en 2022. Résultat, les dirigeants de Manchester United a vite fait compris que Ronaldo est allé beaucoup trop loin, hein, donc ils se sont débarrassés de lui et aucun problème. Comme ça, aucun problème. Mais dans le cas de Léao, mais c'est encore pire. Franchement. Oh. Il y en a même qui ont défendu Léao il y a quelques années. Et ça y est, ils défendent plus Léao, c'est terminé. Et déjà que les pro-Ronaldo savent déjà que leur joueur est catastrophique, mais ils trouvent des excuses. Mais ceux qui ont défendu Léao, oh, ils défendent plus. C'est terminé. Ils savent très très bien que Léao est allé beaucoup trop loin. Il y en a ceux qui ont dézingué Léao avant. Oh, je pense aux supporters rossoneri. Et, donc, je pense déjà à Diable Masqué, Valerio. Oh, je pense déjà à ces deux Milanais, parce que quand même, c'est les deux
qui parle, de Leao. Mais franchement, moi en tant que supporter portugais, je dis franchement, oh, Leao doit avoir honte de ses propos. Donc, quel message t'envoie à, euh, à la jeunesse, à la jeunesse, ceux qui ont déjà, qui sont déjà dans des clubs européens et qui sont éligibles pour représenter la Seleção portugaise. Je dis franchement, je pose la question. Voilà pourquoi j'aurais préféré convoquer un Cardoso Varela, au moins Cardoso Varela. Ah, c'est un jeune. Il évolue au Dynamo Zagreb. Et en plus, avec, avec Cardoso Varela, il est jeune, c'est zéro polémique à son actif. Et pourtant, et pourtant, il est jeune. Très peu de minutes, ok. Il est mécontent de ses minutes avec le Dynamo Zagreb, mais au moins, il a eu ses minutes. Et c'est très bien. Pour moi, il mérite mieux. Il mérite mieux d'aller à la Coupe du Monde que Raphaël Leao pour avoir fait son comportement de diva face à la Lazio et sa déclaration là que je vous ai lu ouvertement, mais franchement, hein, franchement, oh, franchement, si Léao sort carrément un excellent match, je dis franchement, hein, ça ne changera pas mon avis sur Léao. Léao, CR7 et Pedro Neto, c'est la même chose. Donc, oui, je suis supporter de la Seleção portugaise et je resterai toujours un supporter de la Seleção portugaise. Mais comme je dis, on peut soutenir les joueurs, mais il y a des limites à ne pas franchir. Euh, et, et ne pas être aveuglé par le joueurisme. Ce que je vois actuellement, voire même depuis des années, avec les footix pro Ronaldo, qui connaissent rien à la Seleção portugaise, ni aux jeunes joueurs, mais ils préfèrent que Ronaldo. Il s'intéresse à personne. Quand c'était le fils, ce Cristiano Junior, ah, ils étaient hyper contents. Ah, ils étaient hyper contents. Oh, ils s'intéressent aux équipes de jeunes, vu que il y a Cristiano Junior. Mais bon, bref. Oh, franchement, oh, franchement, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Ah, le manque de respect envers le club actuel, voire même le club où il a joué, et j'aime pas ça. Ah, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas. Ah, ceux qui vont me dire que je suis dur avec Léao, mais franchement, ceux qui disent ça, mais franchement,
Oh, oh, posez-vous des questions, s'il vous plaît. Merci. Obrigado. Mais franchement, oh, en plus, Léo, c'est pas la première fois. C'est, c'est la deuxième fois que Léo a fait une déclaration catastrophique. Rappelez-vous, en 2024, lors d'un match Portugal, le Pologne, où on a gagné carrément 3-0, 3-0, si je dis pas de bêtises, à Varsovie. Léo qui te dit ouvertement, oh, avec le Portugal, je me sens mieux. Avec l'AC Milan, c'était compliqué. Avec Paulo Fonseca. Non, mais il y a des fois, Léo, euh, c'est juste quelqu'un d'immature. Euh, Comme je dis. Et j'espère que Roberto Martinez porte ses couilles en mettant Léao sur le banc. Lui, CR7 et Pedro Neto sur le banc, on va faire, on va faire beaucoup de choses à la Coupe du Monde si tu mets les trois sur le banc. Mais bon, vu que Roberto Martinez préfère ses chouchous, il veut pas les mettre sur le banc. Mais bon, c'est impossible. C'est impossible. Mais bon, bref, j'ai pas envie d'en parler de ces deux-là, mais ça m'énerve. Mais bon, Raphaël Leao qui suit le chemin un CR7 dans le terme de déclaration, des déclarations catastrophiques. Il y a des fois, je me pose la question. Oh, l'AFPF ne disent pas euh, sur le comportement de ces joueurs re- re- quand ils sont pas en sélection, mais, dans des clubs européens ou voire même saoudiens. Non, mais des fois, je me pose la question. Est-ce que, euh, la FPF ne font pas de communiqué et sur le comportement des joueurs, sur les déclarations catastrophiques d'un joueur? Il y a des fois, je me pose cette question. La FPF ne fait rien. Par contre, Pedro Proença, quand il s'agit de travailler sur les dossiers des binationaux, trinationaux et quadrinationaux, je trouve qu'il fait du bon boulot. Mais par contre, quand il s'agit de faire un communiqué sur le comportement des joueurs et surtout les des déclarations catastrophiques des joueurs de notre sélection, il est même pas là. Roberto Martinez, tu peux pas compter sur lui. Et lui, il a pas de couilles pour dire Léao, je te mets sur le banc, je te convoque pas. Au même titre que CR7, au même titre que Pedro Neto, qui se bagarre à chaque fois. Il y a des fois, ça m'énerve. On représente la Seleção portugaise, on représente pas hein, le côté catastrophique et le côté UFC, MMA, voire même de la boxe anglaise. Sérieusement. Franchement, j'ai vraiment honte. J'ai vraiment honte
de cette sélection, de cette sélection portugaise. J'ai vraiment honte. Et vous savez que je suis supporter portugais, mais j'ai vraiment honte, franchement. J'ai vraiment honte de cette nation. Et ceux qui vont me dire, ceux qui disent ça, qu'ils ont vraiment honte, qu'ils doivent se barrer, non, c'est plutôt le contraire. Ceux qui défendent les joueurs, au lieu de prendre position, doivent se barrer. Comme ça, c'est clair, c'est net et c'est précis. Bon, bref, franchement, oh, j'avais envie d'en parler sur les AO, sur sur carrément les joueurs qui font des déclarations catastrophiques et ceux qui vont me dire, notamment les footix pro Ronaldo, à chaque fois tu t'en prends à Ronaldo, mais tu t'en prends pas à un autre joueur. Eh bien, cette fois-ci, je m'en prends à Léao pour sa déclaration catastrophique. Pour sa déclaration catastrophique sur Sport TV. Donc, vous comprenez ou pas du tout? Si vous comprenez pas, les pro Ronaldo, franchement, bon, euh, ne supportez pas la seleção portugaise. Ah, franchement, oh, comme je dis, comme je dis, voilà, voilà. Mais bon, bref de bref, et si la vidéo vous plaît, abonnez-vous, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, YouTube, likez, commentez si vous avez envie ou pas, c'est votre choix. À part ça, à part ça, je vous laisse et merci beaucoup, muito obrigado, grazie molto.